peuple, les institutions hémisphériques, t'as doué vraiment porter solidarité avec le peuple haïtien pour aider nous à reconquérir, à retrouver liberté ça. Mais malheureusement, c'est eux-mêmes vraiment qui complices, qui vraiment mettent dans situation ça, parce que depuis peu de 19 ans, ils mettent nous vraiment sous le coup réglé, ils mettent nous son tutelle, c'est eux qui décidé, qui choisi pour nous-mêmes, ils trouvent nous des incompétents, ils trouvent nous des apatrides, ils trouvent nous des ennemis des gens de bien. Donc ils trouvent imposer nous vraiment des incompétents. Donc, en d'autres termes, ils ont crasé tout rêve peuple haïtien. Donc, peuple là à vivre dans l'esclavage moderne. Donc, les pères et mères de famille aux abois. Donc, c'est pour ça, émission à la justice solidaire de la nation haïtienne. Et n'a continué directement revendiquer, n'a continué bousquer, n'a continué chercher la liberté. Et tôt ou tard, donc si les Nations Unies, si la communauté internationale pas décidé d'aider nous à retrouver cette liberté, eh bien, c'est sûr et certain, la liberté viendra d'une autre manière, puisqu'il y a un grand Dieu, celui qui a vraiment créé le ciel et la terre, il connaît pertinemment que nous là n'a souffrir, et l'attendait les gémissements, les cris, que directement le gouvernement ça a fait nous pousser. C'est sûr et certain, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni ses oreilles ne sont pas trop dures, pour que le capable entende des cris nous, et nous sûr et certain, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Un jour comme celui d'aujourd'hui, le grand Dieu y interviendra, et à partir de ce moment, la débarrasser nous de nos oppresseurs, nous, de Silayo directement, qui empêchent de fonctionner, qui empêchent de vivre, qui vraiment oppriment nous, qui violent droits nous, et qui réduit nous dans un état de misère et de pauvreté abjecte, mesdames et messieurs. Donc la liberté, c'est peut-être le plus grand bien. Il y a deux vraiment éléments de fortune que on a besoin pour vivre bien. C'est la santé et la liberté. La santé et la liberté, c'est des biens précieux, c'est des fortunes, c'est des bagages que l'or et l'argent pas capable de fournir. C'est bagages qui précieux, qui indispensable au bien-être. Il nous faut vraiment la liberté et la santé pour qu'on puisse vivre comme monde, mesdames et messieurs. Donc, comme promis, comme annoncé, bien sûr, et ça va permettre que nous fassions un coup de guidon sur vraiment un sujet vraiment important. Donc, disons, pour vraiment ceux-là qui nous ont adressé vraiment, et en ce sens, qui souhaitaient avoir nos opinions, nos points de vue directement, et quelques notions lumineuses. Eh bien, si nous sommes là, c'est pour vous servir, c'est pour vous plaire. Nous ne sommes pas là directement pour nous faire le show-off, le matu vu, comme nous l'avions dit. Donc, nous là comme le serviteur de la nation, nous là comme le serviteur du peuple, nous là pour nous aider à comprendre, à analyser et à cheminer directement vers un état de droit, vers un état directement côté la justice. C'est lui-même qui est là pour faire appliquer les règles du jeu. Donc, revenons. Nous disons que nous tenons à vous le dire, à vous le redire, que le patrimoine est indissolublement lié à la personne. Dès lors, seules les personnes physiques ou morales ont un patrimoine. Et toute personne a un patrimoine. Même si elle n'est propriétaire d'aucun bien, elle dispose d'un patrimoine qui est tout autant le pouvoir d'acquérir, d'être un sujet de droit, que la fortune acquise, mesdames et messieurs. En tout état de cause, est maintenu même fictivement le principe selon lequel une personne n'a qu'un patrimoine et que tout patrimoine se rattache à une seule personne. Toute personne n'a qu'un patrimoine, car le patrimoine, c'est la corrélation de l'ensemble de ses droits et charges. Il est donc indivisible, sinon les créanciers risqueraient de ne pouvoir être indemnisés. Enfin, le patrimoine est inaliénable et intransmissible entre vifs. Le patrimoine comme universalité de droit ne peut être transmis qu'à l'occasion de la mort, par la fiction de la continuation de la personne dans le chef de ses successeurs. Et l'on retrouve le sens étymologique, le patrimoine du défunt, actif et passif lié, peut s'intégrer dans le patrimoine de l'héritier. Dans cette logique de circulation, le patrimoine n'est que l'ensemble des droits et charges appréciables en argent, selon Plagnol.
Et il y a la théorie de la personnalité morale qui a permis d'aboutir à un résultat identique à celui du patrimoine d'affectation. Là, nous sommes dans le sens stricto sensu. Donc, c'est de même qu'on parle le patrimoine commun de l'humanité. Ce sont plus seulement les richesses à exploiter dans l'intérêt de l'humanité. Eh bien, le patrimoine commun de l'humanité, ce sont plus seulement des richesses à exploiter dans l'intérêt de l'humanité tout entière, mais aussi et de plus en plus des éléments que la communauté internationale considère comme des legs du passé, fondamentaux pour son avenir. La conservation aux fins de transmission, qui pourra interdire l'exploitation, joue un rôle croissant. L'environnement dans son ensemble, la biosphère, le climat, la diversité des espèces et leur capital génétique, etc., devraient dès lors relever d'un patrimoine de l'humanité à sauvegarder, mesdames et messieurs. Et il faut dire qu'en droit public, bien que le mot n'ait pris que tardivement son sens actuel, il a dès l'origine des significations juridiques précises. Le patrimoine, patrimonium, désigne à Rome, bien sûr, l'ensemble des biens de la couronne qui se transmettent d'empereur en empereur et dont la conservation est assurée par un procurateur spécial. Le patrimoine est une richesse gérée dans des conditions qui se rapprochent à notre domanialité publique. Puis, dans cette lignée est apparu le patrimoine de Saint-Pierre, au départ noyau des États de l'Église, puis ensemble bien fonds affectés à chaque Église pour qu'elle puisse remplir sa mission. Donc ce patrimoine ecclésiastique, distinct de celui des clercs, inaliénable, est obligatoirement transmis de génération en génération, à la fois pour sa dimension matérielle, permettre bien sûr à l'Église de vivre, et sa fonction symbolique et spirituelle, comme en témoignent les reliques. La vénération fondait le patrimoine. Cette conception d'un héritage collectif se déplace progressivement et se laïcise par la suite. Donc, vers la fin du XVIIIe siècle, en Europe occidentale, se dégage l'idée que certains objets du passé doivent être préservés pour être transmis aux générations futures. Ainsi se mettent en place des législations afin de sélectionner des meubles ou des immeubles, les protéger, les conserver et les léguer aux générations futures. On retrouve la fiction privative de la continuation de la personne. Ici, la France ou la nation, ce patrimoine est composé, lui de biens pour l'essentiel inaliénable. Une fois rentré en son sein, il n'en sort plus, sauf destruction qui n'aurait pu être évitée. De ce point de vue, mesdames et messieurs, le patrimoine, même si les biens qui le composent constituent aussi une richesse exploitable, notamment du point de vue touristique, retrouve son sens premier d'héritage, comme d'ailleurs utilisé en anglais. Dès lors, de nombreux textes en assurent la protection tels que les conventions de l'UNESCO, convention de la Haye du 14 mai 1954, protection en cas de conflit armé des biens de grande importance pour le patrimoine culturel de chaque peuple, qui constitue ensemble le patrimoine culturel de l'humanité entière. Et donc, il y a lieu également de se le rappeler, en France, alors avant les années 1970, on parlait surtout des monuments historiques. Donc le mot patrimoine remporte ainsi que c'est considérable dans le langage juridique et administratif. Donc nous parlons de patrimoine. Mesdames et messieurs, et laissez vraiment que nous rappelions. Et donc, on peut le remarquer, vraiment c'est visible, que l'ancienne résidence de l'ex-président Jovenel Moïse, à Pellerin 5, d'où il a été sauvagement, vraiment assassiné, est gardé au moment où nous parlons par plusieurs agents lourdement armés. Je crois que c'est un signe démontrant, bien sûr, que l'État haïtien veut garder ces lieux comme étant un lieu historique, un lieu vraiment de mémoire. Donc, c'est certainement l'État haïtien et voudrait, sans le dire, rentrer directement cette propriété, ces lieux, vraiment, dans son patrimoine. Nous venons de parler du patrimoine de l'humanité, etc. Donc, moi-même, pensais que des micros ça, pour à bien parler, à bien dire, donc, yon caille côté un président de la République tap vive, et que yon rive assassiner sans que pas gon chien blessé, sans que directement pas gon on péta qui tire.
Donc, un président qui fut trahi par vraiment par garde prétorien, ni directement par ses agents de sécurité, etc. Ça, c'est une histoire extraordinaire, de génération en génération, mon a besoin qu'on aime, parce que ça dépasse la compréhension humaine. Parce que un simple citoyen, quand il a des agents de sécurité, s'il est menacé, s'il est en danger, eh bien, les agents de sécurité ont sorti de gonyo et après agir correctement. Donc, on voit que son cas inédit côté un président de la République qui vraiment dans résidence li, qui vraiment est assassiné et personne ne peut pas lever le petit doigt. Un président de la République qui était en fonction. Donc, où sont passés directement et les gens assurant la sécurité du président. Donc, c'est qui est intéressant. Donc, nous, c'est ça que fait que nous avions dit la fois dernière, ces lieux-là sont lieux vraiment qui doivent attirer des touristes mondiaux. Parce que, monsieur, c'était que même le monde en Australie, même lorsqu'on monte au confin vraiment de la terre, là, on va apprendre que le président de la République qui est en fonction, il rentre la Cali, il touye, pas même un agent de sécurité qui est gratuit même, pas même un chien adoretem qui mourit, sauf président, il tabassé, il touye, il crasé, il crabiné. Ça, son bagage, c'est peut-être un fait inédit et c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a retrouvé une situation comme ça. On aurait pu assassiner un président, mais c'est sûr et certain que c'est lorsque au final atteint sécurité, c'est lorsque tu as des échanges de tirs, etc. Donc, agent de sécurité au failli, il a atteint le président. Mais pour le cas de Jovenel Moïse, son cas inédit, son cas mérité, pour quel que soit universitaire, pour quel que soit étudiant, eh bien, pour faire recherche sur lui, pour nous capable comprendre bagay ça, parce que son bagay vraiment, qui vraiment pas aussi simple, d'une simplicité remarquable, ça nécessite des analyses approfondies pour nous comprendre en d'autres termes comment expliquer une situation de ce genre. D'où la nécessité, mesdames et messieurs, comme nous dit que pour que Pèlerin 5, à l'endroit où vivait la coupe présidentielle, à l'endroit d'où Jovenel Moïse a été assassiné, lâchement assassiné, donc je pense que c'est de bons troncs, c'est de bonnes. Pour l'État haïtien, mettez Kaïsa dans le patrimoine ni, parce que monsieur est certain, de génération en génération, et même vraiment, comme nous dit, les étrangers, ils ont bien aimé, ouais, lieu ça a visité, et ouais, d'une façon comprendre comment se fait-il que pour un président de la République, puis prendre pire qu'un simple citoyen, pas même qu'on change jappé, pas une personne monde qui même font intervention pour ta défendre le président. Donc c'est bien, c'est important. Donc, n'oubliez pas, la toute dernière fois, nous avions vraiment effectué des démarches en tant que l'avocat de M. Yves Léonard, le propriétaire, bien sûr, de ce bien, et bon, de cette maison, etc. Donc, monsieur, nous avons pris l'initiative de nous adresser au juge instructeur chargé, peut-être le 5e et 1e juge chargé d'instruire le dossier de Jovenel Moïse, fils même que nous-mêmes nous pas croyons ça, parce que dans micro, ça nous dit que ce gouvernement, quel que soit artifice utilisé, pas de niveau de moralité suffisante pour d'abord Jovenel Moïse justice. Donc, on a assisté à une parodie de procès. Donc, ce gouvernement, inévitable, matériellement impossible pour un gouvernement, vraiment avec configuration sanguine là, t'as arrivé by Jovenel Moïse justice. Donc, à moins que directement, nous tapions Garine d'à plus imbécile que tout le monde qui existait. Donc, en tant que vraiment directeur d'opinion, en tant qu'avocat, en tant que monde qui est censé, qui gagne 5 censures, nous dit que l'immatériellement impossible avec ces hommes en place pour que la famille Jovenel Moïse obtienne justice, pour que les partisans ou les sympathisants de Jovenel Moïse obtiennent justice, pour que directement justice soit rendue dans le cas du président Jovenel Moïse, mesdames et messieurs. Donc, la lettre a été adressée tant au bien sûr, juge instructeur vraiment chargé du dossier, le 1e juge, mais il y a également le directeur général de la DGI en qualité de représentant de l'État haïtien, il y a également le ministère de l'économie et des finances, il y a les responsables de la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif, il y a également une copie de la lettre qui a été acheminée au doyen du tribunal de l'instance de Port-au-Prince, et également la copie de la lettre a été adressée au Premier ministre, vraiment, M. Ariel Henry. Donc, mesdames et messieurs, ce ne sera pas. Plus on frappe sur la tête d'un clou, mieux cela vaut, etc. Donc, puisque c'est une démarche qui vise à porter les gens à se ressaisir, à ce qu'ils comprennent la nécessité de respecter, bien sûr, respecter la mémoire d'un président de la République. Donc, le président de la République, c'est quand même un homme public. Donc, il revient à l'État, vraiment, en tout état de cause,
de faire preuve, de respecter mémoire président et gagner de bagailles pour faire. Mais cependant, nous autres, et derrière ce micro, donc nous voulons sauvegarder et protéger les intérêts de ce citoyen qui, de ses propres deniers, vraiment, a investi pour réaliser vraiment sa construction. Donc, puisque c'est un homme d'affaires, donc il vit à partir vraiment de ses investissements. Donc, nous comprenons, il y a une attitude malhonnête, indélicate, et de l'État haïtien qui se montre très passif, qui se montre incompréhensif, qui se montre en d'autres termes un peu absurde, ridicule et même bizarre. Donc le comportement de l'État haïtien dans le cadre de ce dossier laisse à désirer, car tel comportement a préjudicié énormément aux intérêts de M. Yves Léonard. Donc je reprends pour vous, la lettre fut adressée le 8 décembre 2022, c'est référence dossier de l'immeuble du citoyen Yves Léonard, c'est résident de l'ex-président haïtien de Feu Jovenel Moïse. Et donc, cette lettre a été adressée au juge instructeur chargé du dossier d'assassinat du président Jovenel Moïse. Magistrat, le cabinet d'avocats du citoyen Yves Léonard a l'insigne honneur de vous adresser ses salutations les plus patriotiques. Dans la même veine, il saisit cette occasion pour critiquer avec véhémence l'attitude bizarre et inimaginable du gouvernement actuel quant au traitement dédaigneux et irréfléchi infligé à son client qui ne sait à quel sens s'adresser pour empocher sur une base régulière et convenable les montants locatifs de l'immeuble situé à Pèlerin 5, d'où le 58e président haïtien a été sacrifié. Or, tout gouvernement avisé et responsable comprendrait la nécessité de rentrer cet immeuble dans le patrimoine de l'État haïtien en indemnisant son propriétaire. Il reste, somme toute, un bâtiment historique, un lieu de mémoire attractif pour le tourisme, aussi rare que fascinant, que curieusement s'en fut le contraire. Pourquoi, et contrairement à son attente et à sa volonté citoyenne, le cabinet Escalité vous prie de prendre les dispositions impératives s'imposant en vue de lui en remettre les clés sans préjudicier au passif locatif s'étant accumulé en cascade, y compris dommages-intérêts. Ce, oyez, pour éviter toute saga judiciaire légitime greffée sur les prescriptions des articles 1168 et 1169 du Code civil haïtien. Vif regret et amère déception pour le cabinet Maître Noé Morancy, avocat, copie conforme au directeur général de la DGI en sa qualité de représentant de l'État haïtien, au ministère de l'Économie et des Finances, au responsable de la Cour suprême des comptes et du contentieux administratif, au doyen du tribunal de l'instant de Port-au-Prince, au Premier ministre, Dr. Ariel Henry. Donc, mesdames et messieurs, et puisque nous avons parlé de patrimoine, nous tout fait ouverture là. Donc, en pareille situation, etc., donc, une maison, vraiment d'où un président de la République en fonction a été assassiné, dans les conditions vraiment obscures, dans des conditions obscures. Donc, tant qu'un procès n'ait lieu, et pour qu'effectivement on sanctionne vraiment les auteurs, les co-auteurs, les coupables, c'est sûr et certain, tel bâtiment devrait rester vraiment sous la surveillance, sous le contrôle de l'État haïtien, et pourquoi pas, un tel bâtiment mérite d'être rentré dans le patrimoine de l'État haïtien. Donc, pour que cela puisse être possible, dans le respect des normes et des principes, l'État haïtien devra s'engager vraiment dans une dynamique de négociation avec le propriétaire, puisque en d'autres termes, il y a les loyers qui se sont accumulés en cascade, l'État s'est tué, et en pareille circonstance, M. Yves Léonard, en d'autres termes, eh bien, il s'est adressé à son cabinet d'avocats pour savoir exactement est-ce qu'il n'a pas droit dans la République, est-ce qu'il n'est pas un sujet de droit, est-ce qu'en d'autres termes, il n'a pas droit également à la garantie ou même aux garanties judiciaires. Donc, la première démarche vraiment effectuée, donc c'est en d'autres termes de s'adresser aux autorités concernées, parce que pour nous autres, comme nous l'avons dit, en tant que citoyens, donc c'est du b.a.-ba, c'est même puéril. Donc en pareille situation, Kaisa, pas qu'à devenir le bien privé, pas qu'à rentrer dans le patrimoine de M. Yves Léonard, il est sorti dans le patrimoine de l'État, mais moi, il faut que l'État directement fait bagaille dans les conditions vraiment voulues par la loi. Donc, l'État, son l'État manfouba, son l'État pas comprendre rien, ou obligé d'une façon ou d'autre, de temps à autre, à rappeler l'État à la raison, à ramener vraiment oreilles l'État, remonter bretelles l'État. Donc, en d'autres termes, c'est un l'État aussi pas aussi négligent, un État vraiment qui a une attitude vraiment qui laisse à désirer. Donc, mesdames et messieurs, et donc nous souhaitons de tout cœur
Nous souhaitons de tout cœur que vous pas profaner la mémoire de Jovenel Moïse en tant que 58e président de la République et que le gouvernement, malgré Jean, ça y est, malgré configuration, etc., mais au moins directement, et pour la nation haïtienne, pour sa pays d'Haïti représenté, et aux yeux du monde entier, donc c'est ça pour nous comprendre, là, et donc il y a les yeux vraiment du monde entier qui sont rivés sur Haïti et qui ont gardé la justice haïtienne, qui ont gardé l'État haïtien face avec situation ça, face à accrapule ça. Donc, faut l'État haïtien laver figure, faut l'État haïtien ait un comportement qui plus ou moins, qui fait honneur à la patrie, qui fait honneur au peuple haïtien.